يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». De même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé, tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis,
Quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés, ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru, Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les versets du Coran qu'on vient d'entendre sont incroyables parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile ce qu'il y a au plus profond de chacun. C'est-à-dire que dans la société, on peut prendre une posture, on peut dire avec la langue « je suis musulman »,« je crois », etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dévoile un jour ou l'autre, tôt ou tard, les hypocrites, ceux finalement qui prennent le déguisement de l'islam, mais au fond, qui ont un autre logiciel, un autre paradigme, une autre vision, un autre projet sociétal. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile et nous révèle que il y avait des gens qui étaient en apparence avec les croyants, avec les sahaba, radiyallahu anhum, avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait, en réalité, au fond d'eux, ils étaient hypocrites, ils doutaient, ils étaient malades du cœur. Ils ont même dit, ce qu'on vient d'entendre, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Et surtout, et le plus profond et le plus fatal, au dernier verset, à la fin du dernier verset, numéro 19, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, ceux-là n'ont jamais cru. Subhanallah al-Azim. Et nombreux sont à notre époque des gens qui se disent musulmans, qui se disent croyants, qui ont l'habit de musulmans, mais en réalité, ils ne croient pas au Coran ou à une partie du Coran, ils ne croient pas à la Sunna ou une partie de la Sunna, ils ne croient pas à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ces hypocrites qui ont dit qu'Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Ils ne croient pas aux attributs divins. Par exemple, à l'attribut divin Ar-Razaq, celui qui pourvoit à la subsistance de ses créatures. Ils n'ont que peu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas qu'une armée moins nombreuse peut vaincre une armée plus nombreuse, alors qu'Allah ta'ala nous dit combien de fois une armée moins nombreuse a vaincu une armée plus nombreuse bi-idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a eu Gaza, par exemple, ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe encore actuellement, le génocide à Gaza. Car effectivement, beaucoup de gens se disent musulmans en apparence, mais au fond, ce sont des Qurayshites, ce sont des Pharaons, ce sont des Qaroun, ce sont des hypocrites, des gens malades du cœur. Ce sont des gens finalement qui ont un logiciel athée, finalement. Toute leur vie est basée sur un modèle athée, non religieux, non spirituel, non islamique. Et c'est ça un des drames de notre époque, c'est que les croyants sincères qui ont comme projet le projet de l'islam, qui ont ce projet de revenir à un empire musulman, sans frontières et sans constitution étrangère à l'islam, qui veulent élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, propager l'islam, propager la vérité pour le bien des gens, eh bien ces gens sont peu, sont les roulabas annoncés, les étrangers, religieusement parlant,
Et comme ça a été annoncé dans les hadiths des Roulaba, une majorité ne seront pas sur ce chemin. Ceux qui obéiront et qui écouteront ces Roulaba seront moins nombreux que ceux qui ne les écoutent pas. Et effectivement, on partage la même religion, on partage l'islam, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Beaucoup, leur rêve, c'est que leur État-nation soit élevé par rapport à d'autres États-nations, même si ces derniers sont des États-nations musulmans. D'autres, leur rêve, quitte à se jeter dans la Méditerranée et mourir, c'est de venir en Europe et être un ouvrier. Beaucoup, leur objectif et leurs ambitions, c'est de copier les Occidentaux, copier les ex-bourreaux. Comme annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez les suivre et rentrer dans un trou, dans le trou, comme eux vont rentrer dans le trou, comme un trou de lézard, le fameux hadith du trou de lézard. Et c'est pour ça que notre cheikh nous disait souvent cette parole, un œil sur le texte, un œil sur le contexte. Et dans le Coran, il y a beaucoup de passages où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique les mécanismes de pensée humains. Et dans ce passage, on voit toute l'hypocrisie de gens qui finalement ne sont pas sincères sur le sentier d'Allah, qui sont en apparence musulmans sur le sentier d'Allah, mais au fond d'eux, leur sentier, c'est un autre sentier, c'est pas celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont trouver d'innombrables excuses. Nos demeures sont restées vides. Par exemple, à un moment donné, il y a un verset, le verset 13, où ils disent nos demeures sont restées sans protection. Subhanallah. Allah et son messager nous a promis que tromperie. Etc. Ça veut dire qu'il y a toujours, comme cette expression, quand on veut quelque chose, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas quelque chose, on cherche des excuses. C'est toujours pareil. Et ça fait partie, parce que ce passage-là nous parle notamment d'une bataille, ça fait partie des sagesses, comme les ulama nous expliquent, c'est que Allah Ta'ala a fait alterner les victoires et les défaites pour que justement, pour distinguer des sincères des hypocrites. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment sincères, qui restent sur le sentier d'Allah, qui restent accrochés au message et au messager, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même si on te met une pierre sur toi et qu'on t'écrase en plein soleil d'Arabie, hein, donc on frôle les 60 degrés à midi, qu'on te menace, qu'on t'intimide, qu'il y a des combats où tu es numériquement inférieur, que tu es contraint à l'exil, qu'il y a des moments difficiles de sécheresse, où tu as le ventre vide, tu as faim, tu es fatigué, fatigue psychologique, fatigue physique, etc. Et bien là, on voit ceux qui s'accrochent sincèrement et ceux qui sont hypocrites, qui sont entre les deux, ne sachant pas quel camp choisir, qui vont avec les autres quand ils gagnent et avec les autres quand eux gagnent. Et c'est pour ça, pour comprendre l'époque, comprendre les mécanismes de pensée, comprendre pourquoi mes proches réagissent comme ça, comprendre pourquoi il y a Gaza, comprendre pourquoi nous sommes divisés, comprendre pourquoi ceci, comprendre pourquoi cela, eh ben, il faut partir d'un postulat textuel. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? À l'époque des prophètes, comment ont réagi les gens? Comment les gens les ont combattus? Est-ce que les gens les ont trahis? Ont trahi les prophètes? Est-ce que, à côté de ces prophètes, derrière eux au premier rang, comme pour le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait des hypocrites? Et comment il a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que toutes ces lâchetés qu'on voit autour de nous,
toute cette apparence, tout ce blabla, tous ces gens qui sont là, oui, Free Palestine par exemple, à l'islamophobie, etc. Mais quand on va dans le fond des actes concrets, on voit que c'est le néant. Beaucoup ont condamné. Je condamne. Oui, bon, derrière un pupitre, dire je condamne ce qui se passe à Gaza, c'est du blabla, c'est du vent. Tous les présidents, même des présidents athées, l'ont dit. C'est pas un problème, ça. Mais concrètement, est-ce que tu es capable d'envoyer ton armée, d'aller là-haut? Est-ce que tu as le courage de rentrer? C'est là qu'on voit qui est qui. C'est pour ça, ce moment, ce passage de 2 ans de génocide à Gaza a finalement été bénéfique pour un point apparent, sans doute d'autres, mais notamment celui-là, qui est que d'un côté, on a vu les traîtres, du côté de ceux qui se disent musulmans, et de l'autre, on a vu les hypocrites, qui se disent humanistes, droits de l'homme, liberté, etc. Et c'est là qu'on voit le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est implacable sur un petit territoire qui fait à peine la taille d'un département français. Allah ta'ala a dévoilé tout le monde. Et cet événement a cristallisé le monde. Beaucoup, en France par exemple, se plaignent de ce qu'ils appellent l'islamophobie. Bon, c'est un mot que j'aime pas, c'est plutôt le combat contre l'islam. Beaucoup se plaignent de ceci, à juste raison. Mais peu envisagent leur vie ailleurs. Peu ont entamé un projet de départ, ou au moins de l'envisager, au moins d'y réfléchir, d'en discuter, d'envisager sa vie ailleurs, dans un endroit islamique, dans un endroit où tu vas pouvoir où tu vas pouvoir tout simplement t'épanouir spirituellement et religieusement. C'est-à-dire que les gens veulent s'obstiner à rester dans un endroit qui les condamne finalement. Chacun a sa situation, chacun ses difficultés, mais au moins déjà de l'envisager, de réfléchir et de s'organiser pour. D'envisager une vie ailleurs, tout simplement. Et c'est la seule solution concrète à laquelle chaque musulman doit s'y atteler. Et Allah facilite. Et on a aussi, entre parenthèses, cette incohérence chez des gens qui ne sont pas musulmans. Regardez tous ces patriotes nationalistes européens qui se plaignent de l'immigration. Et à juste raison, parfois. Parce que ce que disent ces gens qu'on catégorise à l'extrême droite, bon, pour moi, il n'y a plus d'extrême droite. En France, il n'y a plus que des gauchistes. Il y a les gauchistes normaux, on va dire, qui sont tout ce qui est catégorisé aujourd'hui à droite ou extrême droite. On a la gauche modérée qui est représentée par le gouvernement français actuel, et on a l'extrême gauche, vraiment les gauchistes, c'est-à-dire ce sont des Français qui ont été jusqu'au bout du processus absurde de déconstruction, des revendications de mai 68, le patriarcat, pour l'avortement, contre la peine de mort, etc., le féminisme et compagnie. Voilà les 3 courants qu'il y a, qu'on pourra développer dans une autre intervention. Inch'Allah bi'idhnillah. Mais chez les nationalistes européens, il y a une grosse incohérence. C'est-à-dire qu'ils se plaignent tous de ceci, de l'immigration de masse, et à juste raison, parce que ce qu'ils disent n'est pas absurde. Il y a beaucoup de choses, ils ont raison, c'est vrai. Beaucoup de gens viennent et font des absurdités, font des énormités, font des crimes, font des choses qu'ils n'oseraient point faire chez eux. Mais l'incohérence de ces nationalistes, c'est que personne ne fait d'enfants. C'est-à-dire que tout le monde est sur les réseaux sociaux, ils sont partout à commenter l'immigration ceci, l'immigration cela. Oui, d'accord, mais en attendant, tout le monde se plaint de l'immigration, mais personne n'est marié, personne n'a d'enfants. C'est toujours pareil, c'est les serpents qui se mordent la queue.
C'est-à-dire qu'ils sont là toute la journée, des personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont pas mariées ou qui se sont jamais mariées, qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Ça veut dire que la vie est ainsi faite. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesses, c'est que un jour ou l'autre, comment dire, le mal que tu produis, les écarts que tu produis, les déviances, n'importe quelle chose, ça te revient un jour ou l'autre comme un boomerang, inéluctablement. C'est-à-dire que tous ces gens, pendant ces 30-40 dernières années, ont vécu comme des libertins, avortement de masse, préservative, relations libertines, pas de mariage, plus de famille, plus d'enfants, etc. Et ils s'étonnent des conséquences. C'est-à-dire que sur les 40-50 dernières années, il y a des millions d'avortements. Et en contrepartie, il y a eu des millions d'immigrés qui sont arrivés. Donc en fait, les millions de fœtus qui ont été exterminés et qui auraient été des millions de Français aujourd'hui, ah ben, ont été remplacés par des immigrés. Voilà. C'est-à-dire que ces gens ont vécu comme des libertins pendant des années, et aujourd'hui ils se réveillent et ils se disent mais comment ça se fait que il y a autant d'immigrés, pourquoi, etc. Bah, vous faites plus d'enfants, il y a une démographie qui est en berne, des natalités, il y a plus de morts que de naissances, donc l'équation est implacable. Les technocrates de Bruxelles sont pas fous, ils font le calcul et ils importent, quoi, tout simplement. Bon, c'est une parenthèse. Mais ça révèle l'incohérence de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que beaucoup de gens se plaignent de choses, mais où ils sont eux-mêmes les conséquences, ils font partie de l'équation du mal, de ce qu'ils blâment, ou bien les gens ne veulent pas de changement. Les gens se plaignent, mais oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à la Mecque, bah, il dit aux compagnons, voilà le projet. Qui veut, qui accepte avec les conséquences et les sacrifices qui s'accompagnent, inéluctablement. La problématique, mes frères et sœurs, c'est que on a fait croire, beaucoup de prédicateurs ou même d'imams qui font croire aux musulmans que tu vas pouvoir t'épanouir sur ce sentier lumineux, tu vas pouvoir euh, cheminer sans sacrifice, sans désaveu, sans te désavouer de telle ou telle personne, sans mettre des distances de sécurité avec certaines personnes de ton entourage, sans épreuve, sans sacrifice. Non, ce n'est pas possible. Tu es obligé, tu es condamné sur ce sentier lumineux. Tu es condamné. Parce que tu es sur un sentier, surtout, après il y a des époques plus ou moins faciles. Bien évidemment, l'époque des salaf salih, il y avait un engouement, il y avait, voilà. Mais autour, il y a les ennemis externes et les ennemis internes. C'est-à-dire que vous avez les ennemis, et ils sont nombreux à cette époque, combattent l'islam. Hein, voilà, on voit des attentats partout à gauche à droite, en Australie, en Europe continentale, en Amérique, partout. Bon, on ne sait pas qui est derrière, qui l'a fait, etc. Tout de suite dans les médias, attentats, islamistes et compagnie. On veut. En fait, le but des médias, c'est de toujours mettre l'islam à côté de quelque chose de négatif, pour que dans l'inconscient collectif, eh ben, l'islam soit associé au mal et que l'islam soit associé à des choses en fait qui ramènent de l'angoisse, de l'anxiété. C'est très vicieux. Donc voilà, on nous sort des attentats tous les 2 mois, tous les 3 mois. On ne sait pas qui est derrière, qui l'a fait, pourquoi, pour quelle raison. Bon.
Mais dans tous les cas, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que peu importe ce que font les gens, ça change rien au texte. Les textes sont là. Et l'islam interdit le terrorisme. L'islam interdit de tuer des gens innocents dans la rue, comme ça n'a aucun sens. Même au point de vue de la logique. C'est-à-dire que quand des gens tuent comme ça, des gens sur une plage, dans un métro, n'importe où, bah, la personne peut tuer des musulmans. Si soi-disant cette personne est musulmane, par exemple, elle peut tuer ses semblables. Elle peut tuer des musulmans, parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Voilà. En France, par exemple, vous avez des Françaises converties à l'islam qui ne portent pas le hijab. Quand vous avez une maghrébine qui ne porte pas le hijab, vous savez plus ou moins qu'elle est musulmane, parce que elle est typée nord-africaine, donc on se doute qu'elle est sans doute musulmane. Bon. Mais une Française convertie qui ne porte pas le hijab, on ne saura jamais qu'elle est musulmane. Un Français converti qui n'a pas de barbe, qui habille à l'occidental, blonds yeux bleus, on ne saura jamais qu'il est converti à l'islam. Parce qu'il le déclare. Donc, vous pouvez tuer des gens, et vous pouvez tuer vos semblables, et musulmans en l'occurrence, par exemple. Mais le but, au final, c'est de combattre l'islam. Le fond, c'est ça. Bien évidemment, ils vont maquiller ça. Islamisme, radicalisme, fondamentalisme, terrorisme islamique, etc. C'est du blabla, tout ça. Tout ça, le fond, c'est l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est le seul rempart à leur système décadent, franc-maçon, athée, laïque, anti-spiritualité, anti-religion, idolâtre. Donc le seul rempart, c'est l'islam. Car l'islam, c'est le monothéisme, c'est unifier un Dieu unique, c'est n'accepter et reconnaître seulement sa loi, être détaché de ce bas monde, consommer de façon éthique, l'interdiction de riba, de l'usure. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il constate. Parce qu'il y a les passions, bien évidemment. Voilà, de facto, tout de suite, on sait que les gens combattent l'islam par le fait que ça les empêche d'assouvir leurs passions. Mais il y a aussi la corruption. L'islam empêche la corruption. L'islam interdit toute cette économie mondiale qui est basée sur du vent, sur des contrats où c'est perdant-gagnant. Alors qu'en islam, c'est des contrats qui sont toujours gagnant-gagnant. C'est pour ça que, par exemple, les contrats d'assurance sont interdits, parce que c'est des contrats perdant-gagnant. Euh, toute cette économie basée sur l'usure, ben oui, effectivement, c'est un grand péché en islam. Donc, forcément, à tous les niveaux, ils ont construit une société que sur du vice et du haram. Donc, l'islam interdit tout ceci. Donc, forcément, ils savent qu'avec l'islam, c'est fini les crédits avec usure, c'est fini la fin justifie les moyens au niveau économique, dropshipping, contrat d'assurance, etc. C'est fini la prostitution, c'est fini les casinos, c'est fini la corruption politique, c'est fini les carrières politiques, etc. Donc forcément, et leur propagation du vice, de la perversion, de la décadence, de l'absurde, ben oui, effectivement, il n'y a que l'islam qui est là comme un rempart pour dire non, stop, ceci est haram, vous allez trop loin, il y a une morale, il y a des lignes rouges, etc. Donc il ne reste plus que l'islam. Donc c'est pour ça que l'islam est diabolisé, l'islam est combattu. Donc forcément, en tant que musulman, il sera combattu par les ennemis externes et par les ennemis internes. Ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, derrière l'habit de musulmans, en fait, sont des Qurayshites, sont des pharaons, sont des Qaroun, sont des pharisiens, sont des marchands du temple. Et forcément, quand tu viens et que tu viens expliquer qu'il y a un autre modèle viable, un autre modèle possible que ce modèle absurde, capitaliste, matérialiste, athée, laïque, démocratique, qu'il y a le système divin, pur, qui préserve toute la société, qui te donne ta place d'homme, ta place de femme, qui est en concordance parfaite avec ta biologie et ta saine nature, et qui te donne un espoir dans l'au-delà, ce sur quoi on doit s'atteler et se préparer, cette
euh, de nous préparer au jour du jugement et d'obtenir, bi'idhnillah, et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis éternel. Parce que le paradis, Inch'Allah, pas dans ce bas monde. Les gens essaient de construire un paradis dans ce bas monde. Hein, les gens courent derrière les drogues, le libertinage, toutes sortes de déviances et de perversions, d'achats de plus en plus fous, d'opulence. Les gens sont avides de ce bas monde. Eh ben, au final, les gens recherchent un paradis qui n'existe pas, un paradis perdu. Le vrai paradis, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'y a pas de plafond de verre. Le cheminement spirituel, l'ascension spirituelle, il n'y a pas de plafond de verre. Donc c'est une richesse qui est infinie, qui est spirituelle, qui est profonde, qui est en concordance avec ton âme, ton esprit, ton cœur, et qui est accessible à tout le monde. Tout le monde. Jeunes, vieux, pauvres, riches, femmes, hommes, tout le monde peut accéder à cette proximité avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand vous arrivez avec le modèle islamique, effectivement, vous allez avoir des gens qui ne sont pas musulmans, qui ont construit tout un modèle sur un autre paradigme, sur une autre croyance, sur tout un autre système, qui vont vous combattre, forcément. Et ceux de l'intérieur, qui se déguisent, qui se disent musulmans avec la langue, mais qui veulent un autre projet de vie, qui ont un autre rêve, qui ont une autre aspiration, qui est celle basée en général sur le modèle occidental matérialiste. Et là, l'étonnement. Naam. Là, on est un peu étonné parce qu'on se dit, mais mes proches, ils se disent musulmans. Comment ça se fait que je vois qu'en fait, ils mettent plein d'objections, pardon, sur des paramètres de l'islam, sur des règles de l'islam. Et qu'en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont juste des gens qui sont dans un islam culturel, non idéologique, non spirituel, non de cheminement. Un islam coutumier, où voilà, on prend 2-3 éléments qui nous dérangent pas trop. Par contre, l'idéologie, les lois, le législative, et beaucoup de règles, eh ben non, ça on prend pas. Parce que ça vient, pourquoi? Parce que ça vient frontalement percuter des paramètres qu'ils ont établis eux-mêmes dans leur esprit, basés sur l'autre système, sur le système matérialiste. Donc forcément, ça fait un effet de contradiction. C'est antinomique. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie et la supercherie de beaucoup. Et alhamdulillah, dans le Coran, c'est ça qui est magistral, c'est que Allah Ta'ala nous explique tous ces mécanismes de pensée. Tous ces gens. Et regardez, quand on voit le récit, ou ce qu'on a entendu au début de cette vidéo, ce passage du Coran dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, et dans d'autres passages du Coran, Allah Ta'ala nous explique qu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Donc imaginez-vous à son époque, on est à l'époque du messager d'Allah, les sahaba, comment ça peut exister? Ben oui, naam, ça existe. Alors imaginez-vous aujourd'hui, 14 siècles plus tard. Aujourd'hui, ils sont légions. Des mosquées pleines, mais vides de guidés. Les mosquées seront embellies, seront belles, mais les cœurs seront laids. Qu'est-ce qu'on est en plein dans cette époque, mes frères et sœurs? Subhanallah. Et quand vous êtes dans ce paradigme et que vous avez été éclairé par Allah Ta'ala, que vous avez cette clairvoyance, eh ben, vous pouvez pas faire semblant longtemps. Au bout d'un moment, vous pouvez plus faire semblant. Devant cette supercherie, devant cette arnaque, devant l'hypocrisie de beaucoup. Vous avez sans doute travaillé dans des entreprises où vous étiez le seul musulman qui faisait la prière. Et quand vous avez invité les autres à prier, ben, ah oui, ils trouvaient d'innombrables excuses. Comme les excuses que ces gens ont trouvées pour refuser d'aller au combat, par exemple, dans ce passage coranique qu'on a entendu au début. Ça vous est sans doute arrivé
plusieurs fois qu'à la sortie d'une khutbah, vous étiez encore dans le prêche, vous étiez encore en train de méditer sur les propos et sur la khutbah de l'imam. Et sur le pas de la mosquée, à peine sorti, vous voyez un groupe là qui parle de voiture, un groupe là qui parle de dunya, et les gens sont repartis dans leur dunya, quoi. Il n'y a même pas un laps de temps où il y a une méditation. Pas tout le monde, bien évidemment, alhamdulillah. Il y a encore des gens sérieux qui sont conscients, mais beaucoup sont dans le rafla, sont dans l'insouciance, sont pris dans cette dunya. C'est-à-dire que juste avant de prier, ils sont encore dans leur esprit ou dans des discussions de dunya, et juste après la prière, ils repartent dans cette dunya. Et sans doute pendant la prière, leur esprit était ailleurs. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il me semble, qui disait que tu auras de ta prière seulement le moment où tu étais présent dans ta prière. C'est pour ça que déjà, quand tu fais les ablutions, tu es déjà en prière. Quand tu marches vers la mosquée, tu es déjà en prière. Tu es déjà concentré. C'est pour ça que les gens qui discutent sur le pas de la mosquée, et en rentrant dans la mosquée, etc., leur prière, ils n'auront pas cette quiétude. Ils n'auront pas cette proximité et cette saveur dans la prière, parce qu'ils n'ont pas en amont préparé le terrain. Une prière, ça se prépare en amont. Déjà dans les ablutions, on est déjà en prière. Quand on marche, quand on rentre dans la mosquée, on est concentré, on est déjà pour être présent physiquement et surtout spirituellement, mentalement. C'est pour ça que vous pouvez être étonné, surpris, même déstabilisé parfois par les réactions de vos proches, les mécanismes de pensée de vos proches. Eh bien, plongez-vous dans le Coran, comme ce passage qu'on a entendu, qui nous dévoile comment réagissent ces gens. C'est-à-dire qu'il y a un messager qui vient à la Mecque, il y a ceux qui ont accepté, qui ont décidé de sortir de leurs conditions et qui ont vu la vérité. Voilà. La vérité s'est dévoilée à eux, c'était une révélation. Ils ont vu ce sentier lumineux briller, rayonner. Alhamdulillah. Et ils ont emprunté ce sentier. Et ils se sont accrochés coûte que coûte à ce sentier. Et il y a ceux qui étaient satisfaits finalement d'être dans le système des Qurayshites. Ils n'étaient pas contre, mais ils ont vu ou constaté que peut-être il y avait un intérêt à suivre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on appelle, ils sont nommés les hypocrites dans le Coran. Parce qu'il y a ceux qui ont refusé, qui sont restés dans ce sentier boueux, ténébreux de Satan, les Qurayshites, ceux, alhamdulillah, qui ont suivi le sentier lumineux, les croyants, as-sahaba, radiyallahu anhum, et ceux entre, ne sachant pas quel camp choisir, droite, gauche, gauche, droite. Donc ils sont indécis, comme Allah Ta'ala nous le dit. Et donc, comme on peut prendre une posture dans la société, on peut faire semblant, mais au bout d'un moment, ça va se voir. On ne peut pas tenir. Eh bien, ils n'ont pas tenu, comme on l'a entendu. On cherchait des excuses, mais qui va protéger nos demeures si on va au combat? Mais regardez cette chaleur dans d'autres versets. Regardez, vous n'allez pas combattre et sortir sous cette chaleur. Allah Ta'ala les réfute en leur disant, mais la chaleur de l'enfer est beaucoup plus intense. Et donc, ils étaient indécis. Et surtout, ils étaient hypocrites. Et donc, ils n'avaient pas le même objectif, le même rêve et la même aspiration que les Sahaba. Parce que au-delà d'adhérer à une croyance, les compagnons ont adhéré à tout un système de vie, de pensée, un système économique, des lois, des règles, un cadre de vie, une hygiène de vie. Et donc ça leur a plu.
Ils avaient de la fierté pour ceci, de la izza, de la jalousie, de la bonne jalousie. Et ils sont partis au front, et ils sont partis jusqu'à mourir pour la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la gloire de sa religion, pour la gloire de l'islam. Ils sont partis mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le plus bel acte d'amour qu'on peut faire à son créateur Allah ta'ala, mourir pour lui. Et au début de ce passage coranique, Allah ta'ala nous parle des croyants. Et il nous dit, quand les troupes vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, que les regards étaient troublés et que les cœurs sont remontés dans vos gorges, vous vous êtes fait à ce moment-là toutes sortes de suppositions sur Allah. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'un grand choc. Subhanallah. En effet, sur ce sentier lumineux que les compagnons ont emprunté, il y a eu des épreuves, des désaveux, et ils se sont accrochés car ils étaient sincères. Ces deux choix, ces deux chemins, ces deux décisions de deux catégories de personnes, ceux qui ont suivi le sentier et ceux qui ont voulu rester en arrière et rester dans un système corrompu idolâtre, on l'a en tout temps et en tout lieu. Regardez par exemple dans les quartiers français, vous avez des gens, alhamdulillah, qui ont décidé de sortir de leurs conditions, même s'ils ont fait des erreurs, des péchés, ils sont tombés dans de la délinquance, quoi au caisse, alhamdulillah, ils sont sortis de toute cette médiocrité, ils se sont réformés, et ils sont revenus à Allah Ta'ala. Et d'autres, non. Ils sont restés dans ce logiciel et dans cette vie de racailles, de voyous, de délinquance, de médiocrité. Comme 14 siècles auparavant, dans l'Arabie du 7e siècle, vous avez des gens qui ont foncé dans le sentier d'Allah et d'autres qui sont restés en arrière. Vous comprenez le message coranique? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a les incroyants qui sont sourds, muets, aveugles. Il y a les croyants qui ont la clairvoyance et qui comprennent et qui empruntent ce chemin, ce sentier lumineux et qui s'en réjouissent. Et il y a ceux entre qui sont hypocrites, qui disent qu'ils sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous en fait. Et qui ont d'autres projets, d'autres visions. C'est ça la réalité. La plupart, quand vous parlez d'empire, de revenir à un empire musulman, ils sont à des années-lumière de ça. Ils sont plongés dans leur État-nation, dans leur nationalisme, dans leur foot. Quand leur État-nation gagne un match, gagne une coupe, ils font la fête, ils sont heureux. Tout le reste, c'est fini. Les gens qui sont massacrés à Gaza, au Soudan, etc. Ce qui compte, c'est mon État-nation. Ce qui compte, c'est ma personne, le moi-je. Ce qui compte, c'est ma carrière, c'est mon argent, c'est mon matériel. Ce qui compte, c'est la maison au bled que je suis en train de construire. Ce qui compte, c'est ceci, ce qui compte, c'est cela. Mais, et l'islam dans tout ça? Le projet islamique, la Ummah, le retour d'un empire musulman, comme a annoncé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque des Khurafa Rashidoun, viendra l'époque des rois, ensuite l'époque des dictateurs, et on reviendra au Minhaj an-Nubuwa, le sentier, la méthodologie prophétique. Et même au niveau individuel, peu sont dans un profond cheminement spirituel, s'attellent à appliquer les règles islamiques, les actes surérogatoires. Beaucoup veulent juste faire le minimum, le strict minimum, et même moins que le minimum, et faire le maximum dans la dunya. Vous serez nombreux mais faibles, vous serez méprisables, vous allez aimer ce bas monde et détester la mort. La prophétie est implacable. Donc effectivement, comme à l'époque des Sahaba, nous partageons la même religion, le même dogme que beaucoup de gens, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Il y a ceux qui veulent rester pataugés dans leur médiocrité, soumis à des systèmes idolâtres corrompus, et ceux qui veulent suivre le chemin des prophètes, le sentier lumineux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam rayonne dans le monde, accrochez-vous à ce groupe, car ce sont eux qui seront victorieux à la fin
dans ce bas monde et l'au-delà. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.